3, 2, 1, non contaminé. Je vais t'emmener directement dans le bâtiment réacteur. Là, on retrouve notamment la cuve. C'est là où se produit ce qu'on appelle la chauffe nucléaire. C'est là où l'uranium fissionne. C'est là où tout se produit. Là, on libère une quantité d'énergie importante. Il y a de l'uranium là tout au fond de la piscine. Et il y a même une partie du combustible qui a déjà été en cœur. Il y a également du plutonium qui est très surveillé. Quand tu te présentes aux gens, c'est quoi la première réaction? Tu es Homer Simpson dans une centrale nucléaire. Je suis responsable de la production, de la sécurité de 2 réacteurs nucléaires. Donc on va en hall des machines, on va avoir accès notamment aux 4 salles des machines. Là on va retrouver notamment tout ce qui est turbine, alternateur des 4 réacteurs nucléaires. Là ici on se retrouve au niveau de l'unité de production du réacteur numéro 1 qui est actuellement en fonctionnement. Et donc à partir de ce hall on va pouvoir accéder aux turbines des réacteurs 2, 3 et 4 jusqu'à la fin. Et en fait il se passe quoi ici? Là, concrètement, en fait, c'est à cet endroit qu'on produit notre électricité en sortie d'alternateur qui se trouve juste ici. Et donc, on va ensuite évacuer l'électricité vers le réseau. En gros, la vapeur va sortir du bâtiment réacteur et elle va passer successivement dans différents corps turbines qu'on appelle. Donc, il va y avoir au tout début une turbine haute pression et ensuite elle va être acheminée dans ces 3 corps basse pression que l'on peut voir ici, les capots bleus. Et tout ça va entraîner un arbre où, en bout d'arbre, on va retrouver notamment le fameux alternateur. C'est à partir de cet alternateur-là que l'on va produire notre électricité et le fournir sur l'ensemble du réseau français. À Paluel, nous avons 4 réacteurs nucléaires d'une puissance chacun de 1350 MW. On est fiers d'être le 2e site de production d'électricité en Europe. Et donc ça représente plus de 31 TWh l'année dernière. Et c'est qui est juste devant? C'est Gravelines, c'est une autre centrale dans le nord de la France, mais elle a 6 réacteurs, donc 2 de plus que nous. Ah, il triche. Plus d'opportunités. Donc là, je t'emmène dans ce qu'on appelle en zone contrôlée. Actuellement, on se situe dans le vestiaire froid et on va se changer entièrement. Et si j'ai bien compris, on passe des portiques en sous-vêtements après. C'est bien ça. Donc là, direction caleçon, on a également des mules et on se retrouve de l'autre côté. Et donc là maintenant on est dans le vestiaire dit chaud. Je vais mettre une calotte, remettre mon casque. J'enfile une combinaison spécifique pour rentrer en zone, des chaussures de sécurité et nous voilà dans zone contrôlée. Dans une zone nucléaire. Dans une zone nucléaire, bienvenue. Donc on a bien le casque, le calot, on va mettre les lunettes à partir où on va franchir la limite de la zone contrôlée. Notre badge qui doit être apparent, notre dosimètre passif, notre dosimètre actif. Donc ça permet notamment de contrôler la dosimétrie que l'on peut obtenir, absorber en zone pendant le temps de notre visite. Et ensuite, l'analyse de risque que j'ai toujours également sur moi. Et là on est bon. Et là on est bon, on va pouvoir rentrer en zone. C'est parti. Bonjour. Bonjour. C'est tout bon? C'est tout bon. Bonjour. Merci. Derrière c'est lamelle de rideau. Se cache le fameux bâtiment réacteur. C'est à partir de cette limite qu'on rentre à l'intérieur. Allez, c'est parti. Là, juste en dessous de nous, on va retrouver la cuve du réacteur. Donc c'est à cet endroit-là que l'on va notamment retrouver les assemblages combustibles. J'utilise des gros mots, mais c'est là où on va mettre l'uranium à l'intérieur de la cuve. Là, il y a une immense piscine. Elle fait plus de 26 mètres. Et donc cette piscine-là, on est amené notamment à la remplir lorsqu'on est en phase d'arrêt du réacteur, lorsqu'on fait des opérations de maintenance. C'est cette hauteur d'eau qui va protéger notamment tous les travailleurs du nucléaire qui vont se situer à proximité. Là, à l'heure actuelle, tu observes que la piscine elle est dite vide. C'est parce que l'ensemble du combustible, il n'est pas dans la cuve à l'heure actuelle, il est dans le bâtiment combustible qui se situe juste à côté. Et l'uranium, il sert à quoi? Donc l'uranium, c'est ce qui nous permet de faire la fission nucléaire. Et c'est cette fission de l'uranium qui va nous délivrer une quantité d'énergie importante qui va permettre de chauffer l'eau du circuit primaire. La radioactivité fait peur puisque, comme tu peux l'observer ici, elle est invisible, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance qu'elle existe et donc de prendre les bonnes dispositions pour s'en protéger. Ça passe par une surveillance en permanence de la dosimétrie que l'on peut avoir et également le port d'équipements adaptés. Là, on craint rien?
Là, actuellement, je peux te dire qu'il n'y a pas de risque particulier. Avant chaque sortie du bâtiment de réacteur, on est tenu de se contrôler pour être sûr qu'on n'a pas de la radioactivité, notamment sur les mains et les pieds. Et donc, on va utiliser une instrumentation qui va nous permettre de contrôler. Et ensuite, elle va nous dire si c'est OK pour reprendre une activité normale. Tac. Là, tout va bien, je n'ai pas observé d'augmentation anormale. Et maintenant, c'est la machine qui va me contrôler. 3, 2, 1, non contaminé. On va juste rentrer à l'intérieur de ce portique et lui, il va vérifier qu'on n'a pas notamment de contamination au niveau de la combinaison. C'est parti. À ton tour. Et donc là maintenant, on va de nouveau se déshabiller. L'objectif, ça va être de se contrôler pour être sûr qu'on n'ait pas de contamination, notamment au niveau de la peau. Donc de nouveau, rendez-vous en caleçon. Donc là, on a changé de bâtiment et on est dans le bâtiment électrique. Et c'est ce bâtiment-là qui permet d'accéder notamment à la fameuse salle de commande. On se situe juste derrière la salle de commande. On l'appelle également le temple de la rigueur, temple de la sérénité. Donc là, ce que je vais juste te demander, ça va être d'essayer de baisser un maximum le volume sonore pour ne pas perturber notamment le bon travail des opérateurs. L'objectif, c'est de pouvoir piloter à distance depuis cette salle de commande l'ensemble du réacteur nucléaire, aussi bien la zone contrôlée que la zone non contrôlée.